laisse-moi. Oh, il m'attrape à des mensonges, il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons. Laisse-moi. Oh, pasteur, donne-moi là. Oh, bonhomme, donne-moi là. Alléluia, donne-moi là. C'est l'évangile. Oh, laisse-moi. Oh, c'est le bateau de feu. C'est le bateau de feu. C'est le bateau de feu. Oh, il veut arriver mon papa. Il veut arriver mon papa. Il veut arriver mon papa. Oh, pasteur, donne-moi. Oh, donne-moi là. Alléluia, donne-moi là. C'est l'évangile. Oh, pasteur, donne-moi. Oh, donne-moi. Alléluia, donne-moi là. C'est l'évangile. Oh, pasteur, donne-moi là. Oh, pasteur, prêche-moi là. Alléluia, donne-moi là. C'est l'évangile. Oh, pasteur, donne-moi. Oh, pasteur, prêche-moi là. Alléluia, donne-moi là. C'est l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Shalom Tabernacle. Que Dieu bénisse le pasteur Blessing pour cette occasion qu'il nous accorde de nous rassembler encore dans son église. Et surtout de me retrouver derrière sa chair. Que le Seigneur le bénisse richement. Moi, c'est le pasteur Boanerge Zedakoa. Zedakoa. Je suis le pasteur de Bethléem, tabernacle de Kalemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Kalemi ici? Il y a une sœur. Je vois 3 personnes. Merci, que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole. Prenons Luc, chapitre 10, le verset 25 jusqu'au verset 37. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Hier, nous avons commencé là-bas au Beoula Tabernacle. Jana turanza kule kubeula maskani. Là, nous parlons de loi, la loi de la découverte. Pale tunasemea pa sheria kuvumbula. Mais si je sentis sur mon cœur, vous parlez sur ce sujet de Jérusalem à Jéricho. Lakini mimi nashikia paro yangu njoo kusema pa hiki shina kutoka Yerusalemu kwenda ku Yeriko. Donc là, nous avons 2 villes. Pale tuna mamuti mbili. De Jérusalem à Jéricho, kutoka Yerusalemu kwenda ku Yeriko, qui est différent de Jéricho à Jérusalem. Ile na chana kutoka ku Yeriko kwenda ku Yerusalemu. Là nous sommes dans Luc chapitre 10. Pale tuko mu kitabu ya Luka sura 10. C'est un docteur de la loi, un docteur de la parole. Huyu ni mwalimu wa neno. Et en Israël, quand vous entendez qu'on appelle quelqu'un docteur de la loi, kama ku Israeli unashikia banaita mtu huyu ni daktari au mwalimu wa neno. C'est quelqu'un qui maîtrise la loi mosaïque. Lakini ni mtu ule anajua mzuri hii sheria ya Musa. Il connaît bien les lois de Moïse. Anajua mzuri sheria ya Musa. Pas simplement en connaissance, ana tu mkujua bule, mais en pratique. Lakini mukaji. C'est quelqu'un qui vit selon la Bible. Ni mtu ule anaishi kufuatana na Biblia. Un docteur de la loi, c'est une personne irréprochable. Huyu mwalimu wa sheria ni mtu atuweze kuangalia bubaya ndani yake. Donc tu ne peux pas lui pinter du doigt dont tu as fait ça. Aweza mshontea bubaya maisha yake. C'est quelqu'un qui mène une vie sainte plus que même la sanctification. Ni mtu ule anaishi mtakatifu zaidi hata mtakatifu wenyewe. Donc si il se tient là entre lui et Jésus, na kama anasimama pale katikati yake na Yesu, et on vous pose une question entre Jésus et ce docteur qui est saint, na banakuuliza katikati ya Yesu na huyu mwalimu ni nani mtakatifu? Tu vas dire que celui qui est saint, c'est le docteur de la loi. Utasema ule kwa mtakatifu ni huyu mwalimu wa sheria. Parce qu'il menait une vie plus que même Jésus-Christ. Yeye anaanza kusha maisha zaidi ya Yesu Kristo mwenyewe. Je sais que là je vais vous achoper un peu. Najua pale mitanikwaza kidogo. Allez voir comme ça, il menait une vie plus que même Jésus-Christ. Mkumuona hivi, maisha yake ilikuwa zaidi hata maisha ya Yesu. Regardez Jésus. Moneni Yesu. On lui dit, banamonesha, maître, mwalimu, quittons cette ville. Tutoke imudi, car Hérode te cherche. Sababu huyu mfalme Herode anakutafuta. Et il va te tuer. Na anapenda kukuua. Hérode n'est pas un chef du quartier. Na Herode ashikuye mkubwa wa quartier hapana. C'est le roi. Ni mfalme. Que tout le monde honorait. Ule batu bote wanaanza heshimia. Et la Bible dit, ne maudissez pas votre roi. Na Biblia inasema uweze kulana mfalme wenu. Mais on lui dit, maître, quittons parce que le roi Hérode va te tuer. Juma wanaonesha mwalimu tutoke ndio mfalme Herode anapenda kuua. Mais lui dit aux gens, lakini yeye anaonesha batu, allez dire à ces renards, wewe oneshe ule renard ule kanyama ule, que je suis encore ici. Ya kwamba miki ngariki tena hapa. Il appelle le roi renard, un chien sauvage. Anaita mfalme nyama mpori. Et la Bible dit, ne maudissez pas votre roi. Na Biblia inasema hapana kulana mfalme wenu. Si toi tu étais là, kama wewe ulikuwa pale, avec la Bible en papier, na hii Biblia makaratasi, tu allais dire, pasha kusema, ramenons à la Bible. Tumrudisha huyu Yesu kwa Biblia. Que dit la Bible? Biblia inasema nini? Ne maudissez pas le roi. Hapana kulana mfalme. Mais celui-ci appelle notre roi renard. Lakini huyu anaita mfalme wetu nyama mpori. La chose qu'un docteur de la loi ne pouvait pas faire. Ni kitu kile ule mwalimu wa masheria siweze kufanya. Parce qu'un docteur de la loi était strict à la loi. Huyu mwalimu wa sheria alikuwa sawa sawa na sheria. Il observait la loi. Yeye anaanza tumikia sheria. Jésus entre au temple. Yesu anaingia maskani. Là où les gens adoraient. Fashi le bantu wanaanza kuabudu. Les gens en train d'adorer, ils adorent. Il quitte le temple. Anatoka maskani. Il y avait l'annexe. Kulikuwa kipande ile barongezi.
là où il y avait des gens, des commerçants qui étaient là, Pa ile fashi palikuwa pale bachuruzi walikuwa pale. ces gens-là ne vendaient pas dans le temple. Pale bantu wakaanza kujisha bintu hapo ndani ya Frère maskani. Branham dit c'était dans l'annexe du temple. Ndio mama anasema ni kile kipande waliongeza kwa maskani. Ces gens qui vendaient là, Pale bantu wanaanza kujisha. ils ne vendaient pas en ayant de mauvaises pensées. Bwana bakaanza kujisha mawazo mubaya. C'était quoi? Ilikuwa nini? Dieu avait dit à Moïse Mungu alionyesha Musa que si quelqu'un commet un péché, kama mtu anatenda dhambi, il a commis adultère, anafaa usharati, il doit prendre un agneau alipasha kubeba mwana kondoo et l'amener au temple na kumuleta ku pour que le sacrificateur juu mkoani puisse l'immoler pour lui juu afike kumuchinja juu et yake qu'il soit pardonné. juu apate usamaha. Tu dois amener l'agneau. Unapasha ulete mwana kondoo. Maintenant, tout le monde en Israël n'était pas éleveur. Na pale sasa bantu wote wa Israeli hapa kwanza kufuga manyama. Il y avait des commerçants. Kulikuwa pale bachurizi. Il y avait des gens qui n'avaient pas de brebis. Kulikuwa batu bashipo manyama. Alors si celui qui n'a pas de brebis, Sasa ule washipo nyama il commet l'adultère, anafanya msharati. il doit aller chercher l'agneau Anapasha wenda tafuta là où il kondoo. va acheter Fashi la tauza et l'amener au temple. na kumuleta kumaskani. Maintenant, si en cherchant l'agneau, Kama mkutafuta ile kondolo les vengeurs de sang, parce qu'il y avait un groupe qu'on appelait les vengeurs de sang, na kulikuwa nkuja bantu pale banaanza kuomba paka damu. ces gens-là avaient reçu l'ordre de Dieu. Na ile damu ilipata Ces taratibu gens, kutoka ces gens, ces pale gens. bantu wale walipata taratibu kutoka kwa Mungu. Et marchaient avec des pierres. Po banaanza temela maibwe. Donc tu commets un péché, dès qu'ils te voient, Wakati unatenda tu dhambi kama ils te nakona lapident. banakupiga maibwe. C'était ça leur travail. Ile ndio kazi hapo. Leur travail, c'est de voir les erreurs des autres et de lapider. Na kazi hapo ni kuona mangoyo ya benzabu na Et kubaua. nous avons de tels gens dans le message aujourd'hui. Na tuna bantu bahali ya vile ndani ya ujumbe leo. Leur mission, c'est de voir les erreurs des autres et de publier. Na kazi hapo bo ni kuona mangoyo ya benzabu na kutangaza. Dans l'Ancien Testament, il y avait un groupe comme ça. Na muakano wa kale kulikuwa kuja bantu bavivi. Maintenant, celui qui a commis adultère, Sasa ule alifanya busharati. il n'a pas l'agneau. Ashana na kondoo. Pendant qu'il s'est dépris pour chercher l'agneau, Wakati anatafutisha ndio kupata ile kondoo. s'il se croise avec les vengeurs de sang, Na kama nakutana pale bantu wa uwaji ils wa vont les tuer avant qu'il n'arrive au temple. batamuua mbele ye kufika kumaskani. C'est ainsi que les gens se sont organisés. Jo pale bantu wanatengeneza sasa. Ceux qui avaient des brebis, Pale walikuwa na sont manyama comme kondoo. ça, mettons les brebis et les agneaux à l'annexe du temple. Kama biku hivi tubebe makondolo na toto wa kondolo tuweke pembeni ya hii Comme ça, maskani. dès que tu commets adultère là-bas, Wakati unafanya tu bubaya kule, au lieu de commencer à chercher l'agneau chez les bergers, fasha wewe kwenda tafutisha kubale bena vuka, viens vite avec l'argent. kuya kwa haraka na makuta. Tu arrives au temple là, dans l'annexe, Utafika kumaskani kule kwa nyumba parce kama que dès que tu arrives, on ne peut plus te tuer. wakati unafika tu hapa uweze kuua. Tu arrives là-bas, tu payes directement Unafika unauza kwa mara moja et on immole pour toi. na bana mchinji njo wako. Est-ce que ce n'est pas une bonne pensée? Eta ikuwe mawazo mzuri. C'était pour aussi épargner la vie des gens. Ilikuwa njoo kuepusha kwa maisha ya watu. Donc la colombe est déjà là-bas. Les agneaux sont là. Ni kusema majiwa ilikuwa pale, wala kondoo ilikuwa Viens, c'est pale. pas avec l'argent, tu achètes et on immole pour toi. Kana fika tu na makuta na uza wanachinja juu yako. Maintenant Jésus vient. Sasa Yesu anakuja. Il entre dans l'annexe du temple. Il trouve ces gens-là en train d'échanger, d'aider les gens pour leur expiation. Na anakuta mwile pembeni ya maskani anakuta bantu bena ujisha njoo ya kusamehe wanazambi hapo. Au lieu simplement de leur dire comme un gentleman, mes amis, sortez. Pafacha yeye kufika tu sa mtu mzuri. Barafiki mutokeni. Parce qu'avant de punir quelqu'un, il faut d'abord l'avertir. Njoo mbele ya wewe kupika mtu unapaswa mbele kumkaramusha. Au lieu de dire mes amis sortez, ce n'est pas bien de faire ça dans la maison de Dieu. Pafacha yeye kufika kusema se barafiki ni mubaya kufanya hivi munyumba ya Mungu tutoke. Lui a pris le fouet. Yeye anabeba fimbo. Il a fouetté les gens dans l'annexe. Yeye anapika bantu kuile Il nyumba a ile. renversé des tables. Yeye anageuza Les gens ont perdu
perdu des pigeons. na bantu anapotesha ile Les maziwa, gens ont perdu l'argent. bantu anapotesha makuta. Si toi tu étais là, Kama wewe ulikuwa pale, est-ce que tu allais croire que Jésus était le Messie? eti ulipasha kuamini sasa Yesu ni Masia? Quelqu'un qui n'a pas pitié déjà, Muntu ashipo buruma ku bantu, qui n'a pas pitié de l'argent déjà, ule ashina buruma na makuta bantu, est-ce que tu allais croire qu'il était le Messie? eti unapasha kuamini sasa ni Masia? Tu allais dire qu'il n'a pas la forme du Messie. Na ulipasha kusema yeye ashina umbo ya Masia. Parce que selon vous, un pasteur doit être un Michael ou un Gabriel, quelqu'un qui n'a pas de défaut. Juu mweye kufuatana mawazo yenu, mchungaji anapasha kuwa muntu ashipo nzadi. Dès que tu vois qu'il est pasteur, non, 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 non. Wakati unaona tu anaanza kabubai, Un homme de Dieu ne doit pas faire ça. mtumishi wa Mungu anapasha ashipasha kuwa vile. Mais ces gens-là, Lakini wale watu, personne n'a touché Jésus. muntu atama ashikusa Yesu. Les docteurs qui étaient là, Wale ba mwalimu walikuwa ils pale. ont simplement regardé. Kwa wanaangalia tu, Yeah, laissez-les. umwache. C'est un bâtard. Huyu ni Ramu. D'ailleurs, sa mère avait eu la grossesse avant même de se marier avec Joseph. Mamake mbele alipata mimba mbele haikuolewa kwa Yusufu. Son père, c'est un militaire romain. Na baba yake ni askari wa Kuruma. Laissez-les. Umwache. Si toi tu étais là, Kama ulikuwa tu pale, allais dire ulipasha kusema ceux qui sont saints, ile miko mtakatifu. ceux-là, ceux qui sont saints, Ule kwa mtakatifu ce sont ces gens qui ne l'ont pas touché. ni bantu bala bakumugusa. Mais Jésus n'avait pas l'apparence d'un saint. Lakini Yesu kuonekanika kwake hakuwa na mtakatifu Donc, hapana. un docteur de la loi, Ni kusema mwalimu wa c'est sheria quelqu'un qui menait une vie sainte, ni mtu ule anaishi maisha takatifu irréprochable. yashipo kushonta kabubaya. Maintenant, ici, Lakini hapa dans Luc 10, ndani ya Luka 10, c'est cet homme-là irréprochable, hapa batu bashipo cet homme-là irréprochable, ule mtu ashipo kushonta bubaya maisha, un docteur, mwalimu wa sheria, un homme pur. mtu mtakatifu Il arrive devant Jésus. anafika mbele ya Yesu, Il dit, maître, anamuuliza mwalimu, pour avoir la vie éternelle, je dois faire quoi? jua kupata uzima milele mimi napasha kufanya nini? Comment il peut poser une telle question Namna gani anaweza kuuliza swali alors hili? que c'est une personne qui mène une vie sainte? Pale ni mtu ule anaishi maisha takatifu. Donc la vie sainte Ni kusema maisha takatifu est différente de la vie éternelle. inaachana na uzima milele. Parce que si avoir la vie éternelle, c'est avoir une vie pure, Njuu kama kupata uzima milele ni kuya na maisha ya usafi, cet homme n'allait pas poser cette question. ule mtu ashikupasha kuuliza ile Donc, swali. il menait une vie propre. Yeye alikuwa na maisha ya usafi. Branham dit même quand il marchait, les pharisiens, les docteurs de la loi, Na Branham anasema hata wakati ule mwalimu wa sheria même anatembea, par leur démarche, hata kumnamna yake ya ils kutembea, étaient reconnus qu'ils étaient propres. barijua sasa huyu ni wa usafi. Et on les appelait rabbi. Baraza baita se mwalimu, Rabbi. mwalimu. Mais c'est ce rabbin-là, Lakini bale ba mwalimu il vient maintenant devant Jésus. banakuwa sasa mbele ya Yesu. Celui qui a frappé les gens dans le temple. Ule alipika batu mu maskani, Celui qui a renversé les tables. ule analabisha bintu abantu, Celui qui a appelé le roi renard. ule anaita mfalme nyama mupori. C'est à cet homme-là Ni kwa ule mtu qu'un homme saint est venu consulter. mtu mtakatifu anakuya kumutafuta, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? mwalimu, mnapasha kufanya nini ndio kupata uzima milele? Donc la vie éternelle, Sema uzima milele est différente d'une bonne vie. hiyo inaachana na maisha mzuri. Quelqu'un peut mener une vie propre. Mtu anaweza kuishi maisha ya usafi, Il ne fume pas, il ne boit pas, ashifute ashikunwe, il n'a pas de dette, ashama ndeni, mais il va en enfer. lakini anaenda mwadezi. Cet homme avait une vie propre, mais n'avait pas la vie éternelle. Ule mtu alikuwa na maisha ya usafi, lakini alikuwa na uzima milele. Écoutez maintenant la réponse. Mshikieni sasa jibu Pour avoir la vie éternelle, cha kupata uzima milele. toi tu es un docteur de la loi. Wewe unakuwa mwalimu wa sheria. Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Ni kinini kile unasomaga msheria? Mais c'est pas très bien. Amen. Il lui a ramené à ce qu'il connaissait. Yesu anamrudisha pangu kila anajua. Comme tu es docteur, Vile wewe kwa mwalimu tu connais ce que la loi dit pour avoir la vie éternelle. unajua kile sheria inasema ndio kupata uzima milele. Et pour prouver que réellement c'était un docteur,
Njoo kuonesha sasa ya kweli huyu mtu ni mwalimu. Il n'a pas cherché une Bible. Yesu kutafuta Biblia. Pour commencer à chercher la réponse. Njoo kutafuta jibu. Là même il donne la réponse. Pale analeta jibu. Il répondit. Anajibu hivi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Utapenda Bwana Mungu wako. De tout ton cœur. Na roho yako yote. De toute ton âme. Na nafsi yako yote. De toute ta force. Na nguvu yako yote. Et de toute ta pensée. Na mawazo yako yote. Et ton prochain comme toi-même. Na utapenda jirani wako sawa mwenyewe. Voilà la formule pour avoir la vie éternelle. Moneni kama mchezo wa kupata nako uzima wa milele. C'est aimer Dieu. Ni kupenda Mungu. De tout ton cœur. Na roho yako yote. Et qui est Dieu? Na Mungu ni nani? Dieu c'est la parole. Mungu ni neno. Aimer la parole de tout ton cœur. Kupenda neno na roho yote. De toute ton âme. Na nafsi yako yote. De toute ta force. Na nguvu yako yote. Et de toute ta pensée. Na mawazo yako yote. Ce n'est pas seulement ça. Ana paka ile. Et Na ton prochain comme toi-même. Na unapenda jirani yako sawa mwenyewe. Vous voyez comment l'interprète a interprété, comment il a traduit? Unaona vile mtafsiri vile anatafsiri. J'ai dit ton prochain, il dit en Swahili quoi? Mimi nasema Jirani, hein? prochain, anasema mkiswahili c'est jirani wako. C'est une erreur. Ni nkosi. Voisin, c'est ça jirani. Voisin, c'est ça jirani. Jirani ni voisin. Prochain n'est pas voisin. Prochain ana jirani hapana. C'est par là que je vais commencer. Njoo pale mitanzia. Il n'a pas dit tu aimeras ton voisin comme toi-même. Ashiseme utapenda jirani yako vile mais tu unapenda mwenyewe. aimeras ton prochain. Lakini utapenda mwenzako. Mwenzako c'est un ami. Ouais. Ndio. C'est là où il y a un problème. Njoo pale pale mama. Les gens ont confondu les prochains et les voisins. Bantu bana vuruika kuita prochain sa jirani wao. Voilà. Alors d'abord comme ça on va interpréter ça après. Twende mbele vile tuta. Mais tu aimeras ton prochain. Lakini utapenda jirani wako. Pour comprendre qui est le prochain. Njoo kuelewa se jirani wako ni nani. Lisez l'histoire. Là même Jésus commence à interpréter qui est un prochain. Na pale Yesu anaanza utafsiri jirani wako ni nani. Parce que quand il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Wakati anasema utapenda jirani wako sawa mwenyewe. Jésus lui dit va faire ça, tu auras la vie éternelle. Na Yesu anamuonesha ndio fanya ile utapata uzima wa milele. Le docteur n'a pas, il a dit maître expliquez-moi qui est mon prochain. Na huyu mwalimu anasema Bwana huyu nifasilie jirani wangu ni nani? Prochain wangu ni nani? Prochain wako ni nani? Parce que cet homme-là, il avait aussi des voisins. Jule mtu alikuwa na bajirani yake. Le docteur là, Ule mwalimu c'était un être humain alikuwa binadamu. qui pouvait aussi avoir des voisins chez lui. Yeye alipaswa kuwa na yeye na bajirani yake. Il allait comprendre. Ah, donc Jésus me dit d'aller aimer mes voisins qui sont chez moi, à côté de moi. Alipaswa kuelewa Yesu ananionyesha nini nipende bajirani yangu Mais il a compris que non, Jésus ne parle pas de voisins. Na pala anaelewa sasa Yesu asiseme ndio Il bajirani. parle de prochains. Anasema ndio prochain. Dis-moi qui est mon prochain que je dois aimer comme moi-même. Na anamuonesha Yesu nionyeshe prochain wangu le mitapenda sami mwenyewe ni nani? Qui ne s'aime pas ici? Qui ne s'aime pas? Ninaula shiripende mwenyewe hapa. Tout le monde s'aime ici. Kila mtu anaripenda. Mais pour avoir la vie éternelle, njoo kupata uzima milele, le même degré d'amour que tu as pour toi-même, ile kiwanja mapendo ile uko nayo njoo yako wewe c'est mwenyewe. le même degré d'amour que tu auras pour ton prochain. Njoo kiwanja mapendo ile itakuwa nayo njoo ya prochain wako. Regarde comment tu t'aimes. Njoo kuonesha sasa namna gani unaripenda. Regarde comment tu t'aimes. Angalia vile unaripenda. Tu veux bien manger. Unapenda kula mzuri. Tu veux bien te vêtir. Unapenda kufanya mzuri. Tu ne veux pas que quelqu'un te dérange. Haupende mtu akwangaishe. Tu ne veux pas que quelqu'un détruise ton influence. Haupende mtu arabishe Tu kavumu ne veux yako. pas que quelqu'un parle mal de toi. Haupende mtu ashuhudie vibaya Tu vyako. veux être bien véhiculé. Unapenda kuwa na gari ya Tu mzuri. veux être à l'aise. Unapaswa ukala starehe. Parce que tu t'aimes. Tu unaripenda. Maintenant, pour avoir la vie éternelle, Njoo kupata uzima milele. prends le degré de l'amour que tu as envers toi-même. Beba ile kiwanja mapendo ile uko nayo njoo wewe Tu mwenyewe. dois transférer ça Unapasha kuibeba uipatie chez ton prochain. ule prochain wako. Le même amour, même degré d'amour. Paka ile kiwanja mapendo. Tel que tu t'aimes là. Paka vile Tu naripenda. dois aimer ton prochain avec le même degré d'amour. Unapasha kupenda
projet wako na mapendo ile moyo moyo na unapenda naye. Ça compliquait les docteurs. Ile inavuruga ule mwalimu. Il dit maître, Anasema mwalimu, qui est mon prochain? Sasa projet wangu ni nani? Que je dois aimer comme moi-même. Ule mnapasha upenda sami mwenyewe. Maintenant Jésus commence à définir le prochain. Pale sasa Yesu anaanza Vous verrez kufikiria que ce n'est pas un voisin. Mutavumbula ana dirani wako. Parce que quelqu'un peut être votre voisin, mais il n'est pas votre prochain. Juu mtu anaweza kuwa dirani wako, lakini ashina prochain wako. Il répond au verset 10. Anajibu kistari ya 10. 29, pardon, 30. 29, il dit ceci. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Ye, anapenda kuritakasa, anauliza Yesu, sasa prochain wangu ni nani? La question c'est de connaître qui est mon prochain. Swali ni kujua prochain wangu ni nani? Jésus reprit la parole et dit, Yesu anabeba maneno anasema, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Mutu araanza kutoka kwa Yerusalemu anaenda kwa Yeriko. C'est là où nous allons trouver maintenant le prochain. Jo pale tutapata sasa prochain. Le prochain est entre Jérusalem et Jéricho. Na huyu prochain eko katikati ya Yerusalemu kwenda kwa Yeriko. Le prochain n'est pas à Jérusalem. Ule prochain ashina kwa Yerusalemu. Le prochain n'est pas à Jéricho. Ule prochain ashina kwa Yeriko. Mais vous allez trouver le prochain entre Jérusalem et Jéricho. Là au milieu. Mutapata ule prochain katikati ya Yeriko na Yerusalemu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Un homme descendait. Mtu araanza kwenda. Il n'est pas dit qu'un homme montait. Ashisema se mtu araanza pandisha mulima. Il descendait. Ule mtu araanza shuka de Jérusalem. Kutoka kwa Yerusalemu. Ou Jérusalem. Au kule ku Jerusalem. Il descendait. Araanza kushuka vers Jéricho. Azaenda ku Yeriko. Au lieu de monter pafasha ya kupandisha de Jéricho à Jérusalem, kutoka ku Yeriko kwenda Yerusalemu, mais lui descend. Lakini ye ena teremuka. Cette position ici hii hali est très importante. ni ya muhimu. Il tomba au milieu des brigands. Ye anarikuta katikati ya majambazi. Où c'est? Wapi? À Jérusalem? Ni ku Yerusalemu. À Jéricho? Ni ku Yeriko. Entre Jérusalem et Jéricho, Ni katikati ya njia ya Yerusalemu kwenda il Yeriko. rencontra les brigands. Anapatana na majambazi. Les brigands l'ont trouvé en chemin, Na hapa majambazi wanampata barabara. en train de descendre. Hena shuka. Qui les dépouillèrent. Na bana munyangale vyote bila alikuwa En nayo. d'autres termes, cet homme n'était pas main vide. Mumisemo ingine ule mtu ashikose kitu kumikono. En quittant Jérusalem, Kutoka Yerusalemu il avait des biens. alikuwa na vitu. Il était accompagné de certaines choses. Yeye alikuwa na vitu fulani. Parce que s'il était main vide, Kama alikuwa bule, on n'allait pas dire qu'il les dépouillait. hapakuweza kusema sema bali munyangale vyote. On dépouille quelqu'un qui a quelque chose. Pana nyangayaka ule kona kitu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il avait des choses de Jérusalem Yeye alikuwa na vitu kwa Yerusalemu. qui l'amenaient à Jéricho. Bila raza uleta ku Yeriko. Il prend les choses de Jérusalem. Anabeba vitu kwa Yerusalemu. Si c'était l'argent, Kama ilikuwa si pesa, c'était de l'or, kama ilikuwa maza, c'était des choses de Jérusalem. ilikuwa vitu ya Yerusalemu. Mais lui prend les choses de Jérusalem. Lakini anabeba vitu kwa Yerusalemu. Il commence à descendre avec ces choses à Jéricho. Yeye anaanza kuteremka na hapo kwa Yeriko. Et il n'est pas arrivé avec ces choses à Jéricho. Yeye ashikufika na hivi vitu kwa Yeriko. Entre Jérusalem et Jéricho, Kati ya Yerusalemu na Yeriko, trouver ses croisés avec des bandits yeye anakutana na hapa majambazi. qui ont récupéré les choses de Jérusalem. Pale pana munyang'anya vitu vyote kutokea kwa Yerusalemu. Il a perdu les choses de Jérusalem. Anapotesha ile vitu kwa Yerusalemu. Après, Kisha ils les chargèrent de coups. banamupika bintu. Après
l'avoir dépouillé, kisha boko munyanganya il vyote reçoit des coups na banamupiga et s'en allèrent, na banenda le laissant à demi mort. banamwacha karibu na kufa. Un sacrificateur Mukowani moya qui par hasard descendait par le même chemin, na ye anaweza kupita paka ile barabara moya moya, le sacrificateur quittait aussi Jérusalem, na ule mukowani anaweza tona yeye Yerusalem, il allait à Jéricho. anaweza enda ku Yeriko. Le sacrificateur, Ule mukowani c'est un Éphésiens 4, ni huyu Efeso 4, c'est un prédicateur. ni mhubiri. Voilà un prédicateur Moneni mhubiri qui quitte aussi Jérusalem, anatoka na yeye ku qui Yerusalem, descend vers Jéricho. anaenda kule ku Yeriko. Ayant vu cet homme passa outre, Na anaona ule mutu anapita pembeni yake, il a trouvé un homme battu, anakuta mutu bashapika qu'on l'a dépouillé, banamunyanganya vyote, demi-mort. eko karibu na kufa. Il a simplement regardé Yeye anapiga tu richo et il est passé à na côté. kisha anapita pembeni yake. En d'autres termes, Msemo mwingine un prédicateur sans compassion. ni mhubiri wa shipo buluma. Il a trouvé une brebis qui n'avait rien. Ye anakuta kondolo wa shipo kintu, Il a trouvé une brebis sans argent, anakuta kondolo wa shipo ela, une brebis sans travail. anakuta kondolo wa shipo kashi, On l'avait tout dépouillé. bari munyanganya byote. Et l'homme de Dieu a trouvé une brebis sans rien. Na ule mtumishi wa Mungu anakuta ule kondolo wa shipo Et kitu, il est passé à côté. na anapita pembeni ya ule kondolo, Il a laissé. anamwacha. Un lévite, Na huyu Mulawi toujours dans la famille des sacrificateurs, ni paka katikati ya bahubiri, qui arriva aussi dans ces lieux, na yeye anafika pa ile fashi, l'ayant vu, anaona naye, passant outre. na yeye anapita pembeni. Mais Lakini un Samaritain huyu mkaji wa Samaria qui voyageait, ule anaanza safiri, étant venu là, ye kufika na ye pale, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. ye anamona, anashikia buluma wakati anamona. Nous avons trois personnes. Tutakuwa watu tatu. Le premier, Wa kwanza un sacrificateur. ni mhubiri, Le deuxième, wa pili un lévite. na ye ni mhubiri tena, Le troisième, wa tatu il n'est pas un juif. ye ashira Myahudi. Que Dieu bénisse. Mungu akubariki. Parce que les sacrificateurs Juu abahubiri sont des juifs. ni Bayuda, Les lévites abalevi sont des juifs. na bole Bayuda, Mais ici, lakini hapa c'est quelqu'un qui n'est pas juif ni mtu la shina Yuda, et qui n'est pas un homme des nations. ye ashira mtu wa mataifa, Il est entre juifs et nations. ye anakuwa katikati ya batu wa mataifa ya Bayuda, C'est un samaritain. ni mtu wa Samaria. Il trouve cet homme. Anakuta huyu mtu, Il a eu compassion. anamshikia buluma, Une personne qui n'était pas de sa tribu. ni mtu la shina wa kabila yake, Une personne qui n'était pas de sa nation. ni mtu la ina wa nchi Qui yake, n'était pas de sa langue. ashukue wa lugha Il yabo, ne parlait pas une même langue. abakwanza kusema lugha Il moya, ne venait pas d'une même province. abakutokea hata ku province moya, Il n'était même pas son frère. ye ashukue hata ndugu yake, Il n'était même pas son voisin. ye ashukue hata jirani wake, Lui, c'était un samaritain lakini yeye ni mtu wa Samaria, qui vient d'une autre nation, yeye anatoka qui mtaifa parle ingine, une autre langue. anasema lugha ingine. Mais quand il l'a vu, Wakati la anaona, Bible dit il eut de compassion. anashikia buluma, Il descendit de son chameau, ye anashuka papunda yake il s'approcha na anakaribia et banda ses plaies na anasapisha bilonda yake en y versant de l'huile et du vin. na anamwangia mafuta na vinyo. Que Dieu bénisse. Mungu akubariki. Il a mis de l'huile et le vin. Anaweka pale mafuta na vinyo, Il lui a donné le Saint-Esprit. anampatia Roho Mtakatifu, Après le Saint-Esprit donne l'onction. kisha Roho Mtakatifu anampatia na upako. Parce que le Saint-Esprit Roho est Mtakatifu accompagné de l'onction. yo inashindikizwa na upako. L'onction, Upako ce n'est pas crier. Oui. Ce n'est pas crier.
L'onction, ce n'est pas sauter. Mais l'onction, c'est une puissance qui accompagne la parole. Quelqu'un peut parler lentement, mais sous l'onction. Mais l'autre crie sans onction. Que Dieu bénisse. L'onction, Jésus, écoutez, Jésus ne criait pas quand il prêchait. Lui, il parlait simplement. Un homme de Jérusalem à Jéricho, comme s'il racontait des histoires. Mais derrière ces paroles sortait l'onction. Que Dieu bénisse. Alors, cet homme a donné le Saint-Esprit. Il a donné la stimulation. Il prépare, il arrange le blé. Malgré ça, même s'il a le Saint-Esprit, même s'il a l'onction, si je le laisse ici, il va mourir. Même s'il a le Saint-Esprit, même s'il a l'onction, il peut aller en enfer. Car tu peux être baptisé du véritable Saint-Esprit et tu pars en enfer. Pour protéger ces malades, il a pris, il a mis sur sa monture et est allé avec lui. Il a cherché l'hôtel. Il arrive à l'hôtel, il y trouve l'autre. Il lui dit ceci, écoutez bien. J'ai ramassé cet homme. Je l'ai ramassé. Il a été frappé. Mais il a déjà eu les premiers soins. Tel que tu le vois, il est baptisé du Saint-Esprit. Tel que tu le vois, il a la stimulation, il a l'onction. Mais si je le laissais là-bas, ces mêmes bandits pouvaient encore revenir. Ces bandits ne sont pas encore morts. Le diable n'est pas mort. Il te frappe, mais il est encore vivant. Si tu es distrait, il reviendra encore. Alors, moi, je suis un Samaritain, je suis un missionnaire. Je suis un évangéliste et je passe. Je te laisse cet homme. Prends soin de lui. Il ne meurt pas. Continue avec les soins. Il fait entrer sa main dans sa poche. Il fait sortir 2 deniers. Pas 3. Pas 1. 2. Il lui donne. Le premier denier ici, c'est pour guérir son âme. Donc malgré qu'il avait le Saint-Esprit, il avait besoin d'un autre médecin pour son âme. Et le deuxième denier ici, c'est pour son corps. C'est Marc 16. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Tu dois utiliser 2. Tu guéris l'âme et le corps aussi. Alors si en appliquant les 2 deniers, le malade n'est pas guéri, il dit ceci. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu te penseras de plus, je te le rendrai à mon retour. En d'autres termes, ça peut arriver que les 2 deniers sont terminés, mais l'homme est encore malade. Que
Que Dieu bénisse. Mungu akubariki. Si le malade continue à être malade, Kama mgonjwa anaendelea na et mgonjwa les 2 derniers sont terminés, na hii makuta mbili inaishi, toi utilise ton argent. wewe tumikisha makuta yako. Quand je reviendrai, je Wakati te utarudia paierai. takurudishia hayo. Et Branham dit l'autel c'est l'église Brahma anasema ile nyumba bageni ni kanisa et l'autre c'est le pasteur. na ule mulinzi wa kule ni mchungaji wa hapa. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Et le bon samaritain c'est Jésus-Christ. Na huyu Samaritia mzuri ni Yesu Kristo. Quand il t'a ramassé dans les dénominations, Wakati anakulokota mazepu, bien que tu as cru le message, hata vile unaamini ujumbe, bien que tu as le Saint-Esprit, hata vile una Roho bien Mtakatifu, que tu as l'onction, hata vile kuna upako, il va t'amener au Shalom Tabernacle. yeye atakupeleka kwa amani maskani. Il doit t'amener à l'église. Yeye anapaswa kupeleka kanisa. Tu ne peux pas dire non, comme je suis né de nouveau, je n'irai plus à l'église. Je vais rester à la maison. Hivi mshazarika mara nyingine shitende tena kanisa, mimi nitabakia Le temps nyumbani. des églises est passé. Wakati wa makanisa shapita. Non, les bons samaritains, Hapana, Samaria après mzuri. vous avoir donné de l'huile Kisha kupatia mafuta et le vin, na ile vinyo, il ne vous abandonne pas en mi-chemin. asiweze ukwacha katikati ya barabara. Il vous dit d'aller à l'église. Atakuonesha wote kanisa. Et il vous laisse entre les mains de blessing. Anakuacha mikono ya blessing. Il dit à blessing, Anaonesha blessing. tu vois cet argent, Unaona hii makuta mbili. je te donne la parole Nakupatia neno et l'esprit. na roho. Soigne ces malades. Tunza huyu mgonjwa. Et s'il ne guérit pas, Na kama shitunziwe, utilise ton argent. tumikisha sasa makuta yako. Si les citations sont terminées, Kama mianjiko ya Branham inaishi, depuis que tu as commencé à les soigner, le frère n'est pas guéri. tangu raza umutunza, ndugu ashitunziwe. Frère, laisse l'adultère, il continue. Ndugu acha msharati anaendelee. Frère, laisse ça, il continue. Ndugu acha hiki anaendelee. C'est un malade. Ni mgonjwa. On n'a pas dit à cet homme, s'il continue, chassez-le de l'hôpital. Abakonesha le mtu kama anaendelea na magonjwa yake mfukishe Il hospitali ça fait hapa. longtemps que je te soigne, tu n'es pas guéri, sors. Au muda anakuwa mrefu mimi nakutunza au tunzike. Toka. Il a dit non, non, si les 2 derniers, si les citations sont terminées, l'homme n'est pas guéri, utilise la sagesse pastorale pour cet homme-là. Na anasema kama mianjiko yako na upako inaisha, mtu ashitunziwe. Tumikisha sasa hekima ya pastori. Parce qu'en tant que berger, Dieu te donne la sagesse pastorale. Njoo vile huko mchungaji, Mungu atakupatia hekima ya pastori. Ne demandez plus l'écriture parce que l'écriture est terminée. Njoo hapana kulomba mianjiko, njoo mianjiko ishakuisha. Oh, leta citation, frère. Oh, citation. Ndugu, wamba ubala, wamba ubala, wamba ubala. Wamba ubala. Wamba ubala. Quand le malade n'est pas guéri, Wakati ule mgonjwa shitunziwe, wamba ubala est fini. wile wamba ubala naisha, On dit à blessing. banaonesha blessing. Utilise ton argent. We tumikisha sasa makuta yako. Quand je vais venir, Wakati je mitarushia, vais te récompenser. mie mitakurudishia hayo. Il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas. Kuku mambo En ingine. tant que berger, Sa mchungaji, nous manquons même d'écriture. tunakosa ta andiko, Mais le cas est là. lakini mambo iko pale. Le problème est là. Lakini mambo iko Vous pale. cherchez les citations. Unatafuta andiko. Vous allez dire, oh pasteur, non, 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 non. Oh, pastor, hapana, hapana, hapana. Juste un exemple. Kwa mfano tu, Branham était un Américain. Branham ni mkaji wa Amerika. En Amérique, il n'y a pas de polygamie. Kule kwa Amerika hakuna bale banaoa babibi Selon bawili. la loi du pays, Kufuatana na sheria il n'y a hizi, pas de la polygamie. hakuna mandoa ya batu na bibi Mais bawili. en Afrique, Lakini kwa Afrika, si je baptise un frère, kama mimi nabatiza ndugu, il a 2 femmes. hela babibi bawili, Je vais lui dire de chasser une? mitamuonesha fukusha mwingine. Non. Hapana. Alors, si il vient avec ces 2, Kama nakuya na babibi yake bawili, maintenant le frère commence à dormir chez la deuxième, il fait 1 mois. Na- Chez la première, 1 semaine. na ndugu anaanza kulala kwa bibi wa pili mwenji, kwa wa kwanza juma moja. Maintenant, la sœur là, la première vient me voir. Sasa ule dada wa kwanza ule anakuwa kunywa. Pasteur, que dit frère Branham? Mchungaji tu Branham anasema kwa nini kwa hii mambo? Amen. Amen.
Lis-moi noir sur blanc. Unisome. Uwe nisome paka njiko. Que dit frère Branham? Tu Branham anasema nini? Je vais lui dire les 2 derniers sont terminés ici. Mitamonesha ile miandiko yote ile milikuwa inaisha hapa. Ici, je vais utiliser mon argent. Mitatumikisha makuta yangu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. J'utilise mon argent. Tatumikisha makuta yangu. Frère, viens. Tukukuye. Ce que tu fais, ce n'est pas correct. Kile unafanya kila kizuri. Comme tu as 2, vile una bawili, il faut diviser en 2 les jours. Unapashwa kukabula katikati. Pasteur, donnez-moi la citation. Mchungaji mpatie andiko. Il n'y a pas de citation. Hakuna andiko. Divise par 2. We kabula katikati. C'est 15 jours, 15 jours. Et le problème est terminé. Ni mashiku 15. Mambo inaishia pale. Donc ça peut arriver que le malade est là, mais cette maladie ne trouve pas le médicament parmi les 2 derniers. Inaweza kuwa mgonjwa kwa pale na magonjwa ile kona yaipate dawa kuile makuta yake mbili ile wako. Utilise ton argent. We tumikisha makuta yako. Je vais te récompenser à mon retour. Mimi mtakurudisha wakati mtarudi. Maintenant Jésus dit à cet homme. Sasa Yesu anaonyesha yule mtu. À ces pharisiens, ces docteurs. Kwa ule daktari ule mwalimu. Parmi les 3. Katikati ya batatu. Bantu batatu. Nous avons sacrificateur. Tunakuwa na mkowani. Nous avons lévite. Tunakuwa na mlawi. Nous avons les samaritains. Tunakuwa na huyu mkaji wa Kusamaria. Parmi les 3. Katikati ya watu watatu. Qui est le prochain de cet homme qui était frappé? Ni nani ule kwa ndugu yake ule baripika? Il a dit. Anasema celui-ci est passé. Huyu alipita ashukusaidia. L'autre ne l'a pas aidé. Huyu ashukusaidia. Celui qui l'a aidé. Ule anamsaidia. C'est le samaritain. Ni huyu mtu wa Kusamaria. C'est le prochain. Ni ule ntuku. Est-ce qu'il était son voisin? Alikuwa tirani wake. Que Dieu bénisse. Mungu akubariki. Un prochain. C'est celui qui a de la compassion de ton âme. Ni ule kwa la buluma ya nafsi yako. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Il est le plus proche. Eko karibu na nafsi. Il peut t'aider même si tu n'es pas de sa tribu. Ye anaweza kukusaidia hata una wa kabila yake. Et ce samaritain-ci ne l'a pas aidé pour dire qu'il va me récompenser. Parce que cet homme n'avait plus rien. On l'avait tout dépouillé. Il a aidé volontairement. Sans s'attendre à une récompense. Il ne les connaissait même pas. Voilà celui qu'on appelle le prochain, qui est différent de ton voisin. Quelqu'un peut être votre voisin mais qui n'a pas compassion. Mais l'autre n'est même pas de ta tribu, de ta province, mais il t'aime, il t'aide. Mon ami Élie Sacré me disait quand il était venu chez moi à Kalemi. Rafiki yangu Élie Sacré araanza nyonyesha wakati alifikaka kwangu Kalemi. Il dit ton église, anasema kanisa yako Bethlehem, elle est unique à son genre. Yo inakuwa ya kipekee mahali hai. Parce que toi le pasteur, juu wewe mchungaji, tu es Katangé. Huku wako Katanga. Mais 98% des brebis qui sont là viennent du Kasai. Ya bantu bale be muile kanisa banatokea kule kukasai. Alors que dans la ville il y a des pasteurs qui sont venus du Kasai. Ils sont nombreux. Kule Kalemi kuku bachungaji bakutokea Kasai beko hotel. Mais ils ne sont pas allés chez leurs frères de la province. Lakini abende kwa banduku yabo bakutoka. Mais ils restent avec toi. Lakini banabakia pembeni. Alors que tu ne parles pas la même langue avec eux. Wile wakati usemaka na hapo chiluba. Voilà le prochain. Moneni ule prochain sasa. Que Dieu bénisse. Il n'est pas lié par la chair. Ce n'est pas la chair qui les lie. Mais c'est l'âme. C'est l'âme.
Voilà le prochain, quelqu'un qui a compassion de ton âme. Moneni prochain ni mtu leo na buluma na nafsi. Alors que tu n'as rien. Wakati la una kitu. Tu n'as pas une maison, tu n'as pas d'argent, mais il t'aime et il t'aide. Mwile wakati una na nyumba una na makuta, anakupenda na anakusaidia. Maintenant nous rentrons à Jérusalem. Là vous connaissez justement le prochain, c'est qui? Vous le connaissez. Na turudieni mbele kwa Yerusalemu, pale mshakujua. Prochain ni nani? Mshakujua. Il quitte, cet homme quitte Jérusalem vers Jéricho. Il descend. Huyu mtu anatoka Yerusalemu anateremka ku Yeriko. Cette position n'est pas bonne. Hii hali ana mzuri. Un enfant de Dieu ne descend pas, mais un enfant de Dieu monte. Mtoto wa Mungu asishukake lakini anapandishaka. Pour dire que cet homme était en train de rétrograder. Juu ya kusema ule mtu anaanza rudia nyuma. Quelqu'un me suit? Eti mtu ananifuata. C'est un frère ou une sœur qui était en train de rétrograder. Ni ndugu mwanaume au mwanamke ule anarudia nyuma. Et dès que tu commences à rétrograder, wakati unaanza rudia nyuma, avant d'arriver là où tu voulais arriver, pale wewe kufika fashi la raza pale tu trouveras les bandits entre Jérusalem et Jéricho. Utakuta majambazi katikati ya Yerusalemu na Yeriko. Qui vont te dépouiller même le paix que tu avais de Jérusalem. Batakunyang'anya hata kidogo ile ulikuwa nayo kule kwa Yerusalemu. Même le paix de connaissance que tu avais de Jérusalem. Hata ile kujua kidogo kule ulikuwa nayo kwa kutoka Yerusalem. Ces Yerusalemu. gens-là vont te dépouiller. Pale pata utakunyang'anya yako. Que dit frère Branham? Tupo wasema nini? Laissez-moi lire maintenant frère Branham. Acha nisome sasa ndio Branham. Je prends l'aveugle Bartimée. Mina beba huyu kipofu Bartimayo. Prêché le 2 avril 54. Il y a le 2 avril 54. C'est au paragraphe 18. Nikifunga 18. Mais ce pauvre homme aveugle, Lakini huyu kipofu assis en dehors de la grande ville méchante, ashakukala inja hii mji kabambi mubaya. donc en dehors de Jéricho. Alikuwa inja Yeriko. Ça a toujours été une ville méchante. Yeriko ilikuwa tu mji mubaya. À ce que je sache, Ukiwa minajua c'est toujours une ville méchante. yo inakuwa pa mji mubaya. Dans la Bible, Mubiblia elle représente comme les routes vers l'enfer. yo inaonesha sasa ni njia kwenda kwa Dezi. Yeriko. Jéricho, Hii Yeriko ça c'est la route vers l'enfer. ni njia kwenda kwa Dezi. Dès que tu arrives à Jéricho, Wakati unafika ku Yeriko, tu es en train de partir en enfer. wewe unateremka kwa Dezi. Cela est encore venu. Na ile nafika tena. Jérusalem est sur une colline. Na Yerusalemu ina kuyulu ya mulima. Jéricho est dans la vallée. Na Yeriko iko mubonde. Vous êtes avec moi? Amen. Et le bon samaritain Na huyu Samaria mzuri a trouvé un homme qui venait de Jérusalem anakuta huyu mtu anaanza toa et Yerusalemu qui descendait à Jéricho. na anaanza chuka kule ku Yeriko. Quand il est tombé entre les mains des voleurs, Wakati ile anaangukia mikono ya majambazi, sont saisis. mwazeni mbele. Il était en train de rétrograder Huyu mtu anaanza rudia nyuma. de Jérusalem à Jéricho. Kutoka C'est-à-dire Yerusalemu quelqu'un kwenda qui est Yeriko. en train de rétrograder. Ni kusema mtu anarudi nyuma. Venant de la ville céleste vers la ville maudite. Ye anatoka kuile muji ya kumbingu, anateremka kuile muji ya kulaniwa. Jéricho était une ville maudite. Na Yeriko ni muji ya kulaniwa. Jérusalem est une ville bénie. Na Yerusalemu ni muji ya kubarikiwa. Et cet homme était en voie de rétrograder. Na huyu mtu alikuwa munjia ya kurudia nyuma. Quand il tomba entre les mains des voleurs Wakati anaanguka mikono ya et majambazi. des brigands Na wale wajambazi qui les dépouillaient. banamunyang'anya vyote. C'est quand vous vous mettez à rétrograder, Ni wakati ile umweye munaanza rudia nyuma, à vous éloigner de Dieu, munaanza enda mbali na Mungu. que vous vous retrouvez entre les mains des voleurs et des brigands. Na mutarikuta mikono ya bamwishi na bajambazi. Attendez-vous bien à ce que l'ennemi soit sur le chemin.
Murichunge mjue mzuri ate mtapata adui mwingie ile. Quittez Jérusalem, Kutoka Yerusalem, la ville bénie. ile muji ya Elia. Vous descendez à Jéricho, Mnashuka ku Yeriko, la ville maudite. hii muji ya kulaniwa, La route vers l'enfer. ile njia kwenda kwa Hades. Tu es en train de rétrograder. Wewe unaenda rudia nyuma. Notre frère ici était un rétrograde. Huyu ndugu yetu alikuwa mrudi nyuma. Et Branham dit la Jérusalem, Na Branham anasema Yerusalem c'est la parole. ni neno. Il quitte la parole Yeye anatoka muneno vers la dénomination Jéricho. anaenda mazebu Yeriko, Il abandonne le message. anaacha ujumbe, Il rentre dans les dénominations anarudia mazebu de Jérusalem kutoka Yerusalem à Jéricho. ku Yeriko, La route vers l'enfer. ni njia kwenda Hades. Et ici au milieu, Na hapa katikati ya il njia se croise avec les démons. anakutana Il bademoni, se croise avec les bandits anakutana bajambazi qui vont les dépouiller pale, watamunyanganya à tel point qu'il va commencer même à injurier Jérusalem. munuta ile ataanza utusa hata Yerusalem Il va yenyewe, injurier même le message. atatusa hata ujumbe, Il va injurier même William Branham. atatusa hata Branham mwenyewe. Et à force des coups qu'il y reçoit entre Jérusalem et Jéricho. Ni kwa ajili ya mapigo ile anapata katikati ya njia ya kutoka Yerusalem kwenda Yeriko. Suivez-moi très bien, mes amis. Nifuate mzuri barafiki. Je prends la foi t'a sauvé. Niko na beba ile mahubiri wanaita imani inanyokoa. Du 11 avril 54. Ya leo 11 avril 54. Oh là là. Oh la la. Il est 18h juste. Donnez-moi 15 minutes. Unipatie dakika 15. Paragraphe 14. Kifunga 14. Je prends la partie B. Na beba kipande ya pili. Notre scène ce soir Fashi yetu moi magharibi est un tableau très tragique. inakuya ile kibao ya mubaya. C'est triste. Ni ya huzuni. Alors que nous voyons Jéricho. Wakati ile tunaona Yeriko. Yeriko a toujours été une ville maudite depuis que les Juifs ont pris possession de la Palestine. yo ilikuya tu muji ya kulania tangu Bayahudi balibebaka ile bulongo ya Palestine. Josué avait dit, Yoshua alisema, maudit soit celui qui rebâtira cette ville. wote watajenga hii muji alaniwe. Et Branham dit, Na Branham anasema, quand une église tombe, devient une dénomination, ça ne se relève pas. wakati kanisa inaanguka inakuwa zebu haiweze kushimama. Maudit soit celui qui va rebâtir une dénomination. Ule watajenga tena hii zebu alaniwe. Branham dit ceci. Branham anasema hivi, Jéricho a toujours représenté une condition rétrograde. Yeriko yo inaoneshaka paka hali ya kurudia nyuma. Jérusalem est située au-dessus de Jéricho, Na Yerusalemu na jenga yule Yeriko, ce qui est céleste. ile la kwa mbingu. Elle laisse derrière Jéricho. Yo inacha nyuma Yeriko. En descendant, Ni mugushuka on s'éloigne de Dieu. unaenda mbali na Mungu. Dès que tu descends de Jérusalem à Jéricho, tu t'éloignes de Dieu. Wakati leo unatoka tu Yerusalemu unaanza chuka kwenda Yeriko. Tu es Unaenda en mbali na train Mungu. de rétrograder. Wewe unaanza rudia nyuma. Maintenant, rétrograder, ça signifie quoi? Sasa kurudia nyuma maana yake ni nini? Quitter Jérusalem Kutoka Yerusalemu vers Jéricho, kwenda Yeriko c'est rétrograder. ni rudia nyuma. Maintenant, rétrograder, ça signifie quoi? Sasa maana kurudia nyuma ni nini? Ça ne signifie pas aller boire. Anasema sio kwenda kunwa pombe. Quelqu'un peut être toujours dans Shalom Tabernacle. Mtu anaweza kuya paka ndani ya maskani Il Shalom. vient chaque jour. Yeye anakuya kanisa kila siku. Mais c'est quelqu'un qui a quitté Jérusalem vers Jéricho. Lakini ni mtu la anatoka Yerusalemu anaenda Yeriko. C'est quelqu'un qui a déjà rétrogradé. Ni mtu la sharudia nyuma. Mais il est dans l'église. Lakini yuko mkanisa. Rétrograder, ça signifie quoi? Na maana ya kurudia nyuma ni nini? Frère Branham dit, Tupo wasema dans cette prédication, ndani ya mahubiri comment la foi agit. namna gani imani kuna tenda. 63. Ya mwaka 63. Frère Branham est en train de discerner une femme. Tupo ame nafafurisha mawazo ya dada. Écoutez comment il parle à cette femme. Ushikeni vile nasema kwa ule dada.
Écoutez, madame. Shikia dada. La mort frappe à votre porte. Kifu kina konkola kumlango yako. Vous suivez très bien? Manifata mzuri. Sœur, la mort est à la porte. Dada, kifu kiko kumlango yako. Croyez-vous que je suis son prophète? Tunaamini kwamba niko nabii wake. Si seulement vous retournez à Dieu, Dieu retournera à vous. Na kama tu wewe unabeba mpango wa kurudia kwa Mungu na Mungu atarudia kwako. Parce que Jérusalem c'est Dieu. Juu Yerusalemu ni Mungu. Tu quittes Jérusalem, unatoa Yerusalemu, tu vas à Jéricho. Unaenda Yeriko. Mais si tu retournes kama narudia à Dieu, kwa Mungu, Dieu retournera à vous. Na Mungu atarudia kwako. La dame dit. Ule mama anasema. Il répond frère Branham. Anajibu ndugu Branham. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Hapa sasa ndugu Branham nina swali ya kuuliza. Ça c'est pendant le discernement. Ni wakati ile ndugu Branham anafafanusha la sœur courageuse. Dada wa bidii. Il dit frère Branham, j'ai une question à vous poser. Asa ndugu Branham nina swali. Branham dit oui. La dame parle à frère Branham. Ule mama anasema ndugu Branham. Branham dit c'est vrai madame. Ce que je vais dire est vrai. Écoutez maintenant. Écoutez. Rétrograder ne veut pas dire que vous êtes allé quelque part avec un homme. Ce n'est pas ça rétrograder. Tu peux être fidèle à ton mari. Fidèle à ta femme. Fidèle à l'église. Fidèle à ton pasteur. Mais tu es un rétrograde. Tu as déjà quitté Jérusalem vers Jéricho. Rétrograder ne veut pas dire que vous êtes allé quelque part avec un homme. Je suis un petit peu calviniste. Calviniste, c'est les gens de Calvin. La dénomination de Calvin. Voyez-vous? Non pas de type radical. Mais je suis calviniste, donc l'homme de la grâce. Vous êtes né de nouveau. Écoutez très bien. Une femme née de nouveau mais qui a rétrogradé. Vous êtes né de nouveau mais vous avez rétrogradé en vous détournant de votre vocation divine. Tu as une vocation. Tu as un travail que Dieu t'a donné que tu dois faire. Tu as une mission que tu dois accomplir dans cette église. Tu as une mission que tu dois accomplir dans ce monde. Une fois que tu n'accomplis pas ce que tu devrais faire, c'est ce qu'on appelle rétrograder. C'est pas si quelqu'un m'a saisi. Tu t'es détourné de votre vocation divine. N'est-ce pas juste? Et vous auriez dû aller faire quelque chose. Vous auriez dû aller. Ulipashwa kwenda kufanya kitu fulani. Mais vous avez eu l'impression que vous n'étiez pas capable de le faire. C'est ça rétrograder. Dieu vous a parlé dans votre cœur. Tu dois faire quelque chose. Toi, tu as dit, je ne saurais pas le faire. Dès que tu dis ça, de Jérusalem à Jéricho. Mais tu ne fumes pas. Tu ne bois pas. Tu prêches. Tu fais tout. Mais il y a une chose que Dieu voulait que tu le fasses. Et toi tu ne l'as pas fait. Tu es appelé un rétrograde.
Est-ce que Dieu parle encore? Shalom, est-ce que Dieu parle encore? Amani maskani, eti Mungu anasemaka tena. Oui, Dieu parle encore. Ndio Mungu anasemaka. Il parle par la parole. Anasema kupitia neno. Je le crois. Minamini. Il parle par les dons secondaires. Anasema kupitia njia ya Je pili. le crois. Minamini. Il parle par les songes. Anasema kupitia ndoto. Je le crois. Minamini. Mais Lakini il parle encore par une voix intérieure. anasema tena kwa sauti kandani. Tu peux être là. Unaweza kuja hapo. Tu sens le Saint-Esprit te parler. Unasikia Roho Mtakatifu anasema na wewe. Il te dit de faire quelque chose. Inakuonesha fanya kitu fulani. Si c'est Dieu qui t'a dit de faire. Kama ni Mungu alikuonesha ufanye. Et si tu ne le fais pas, Na kama ufanye, tu as rétrogradé. unarudia nyuma. Même si ce n'était pas connu, Hata ambacho bakujua hivi. c'est entre toi et Dieu. Ni katikati yako na Mungu. Dieu te dit, Mungu anakuonesha. tu vois dans l'église, Unaona ndani ya kanisa. il manque telle chose. Mnakosa kitu fulani. Toi, tu vas acheter ça. Wewe utauza kile Tu kitu. commences à sentir comme quelqu'un qui te parle à l'intérieur. Achète, achète. Unashikia sa mtu. Ela kuonesha ndani ya roho. Uza, uza, uza. Tu vois ton pasteur. Unaona ule mchungaji Tu wako. vois, tu vois ça, tu vois ça. Unaona hiki, unaona hiki. Toi, tu vas faire ça. Wewe Tu tafanya. sens cette pression sortir de l'intérieur. Unashikia ile mkazo inatoka ndani yako. Tu vois le frère tel. Unaona tu fulani. Il n'a pas des habits. Ashina mavazi. Achète l'habit pour ce frère-là. Umuzi yako Tu mavazi. vois la sœur telle. Unaona tete fulani. Et là, elle manque quelque chose. Anakosa kitu fulani. Fais ça. Fanya hiki. Quand tu commences à sentir une voix te parler, Wakati unashikia sauti nasema et wewe. si c'est Dieu, Na kama ni Mungu. si tu n'accomplis pas ce qu'il t'a dit, Kama ufanye kile Mungu anakuonesha. tu es un rétrograde. Wewe Et uko frère mzuri. Branham dit, Na tu mama sema. si Dieu te dit de faire quelque chose, Kama Mungu anakuonesha ufanye kitu fulani. il ne te bénira plus Ashitakubariki kama jusqu'à ce que tu vas accomplir ce qu'il t'a dit. mpaka pale utatimiza kila Mungu alikuoneshaka. Il ne te bénira plus. Tu Ashitakubariki vas monter kama dans les montagnes, utapanda tu umiliki. vas prier, tu vas jeûner. Utafunga Dieu vyakula. n'est pas là. Mungu ashina Dieu kuja. est derrière ce qu'il t'a dit de faire. Mungu yuko nyuma ya maneno ile alikuonesha kufanya. Tu te détournes de ta vocation. Wewe unakatala ile mwito yako. Ce que Dieu t'a appelé pour faire. Kile Mungu anakuita ndio Toi, kufanya. tu te retires. Wewe unaikana. Branham dit, c'est ça ce qu'on appelle rétrograder. Branham anaita ile ndio wanaita kurudia C'est nyuma. ça quitter Jérusalem vers Jéricho. Ile ndio kutoka Yerusalemu kwenda kwa Est-ce que Yeriko. nous n'avons pas des gens ici qui sont en route vers Jéricho? Eti hapa tuna abantu pale beko munje benenda ku Yeriko. Dieu t'a appelé pour prêcher. Mungu anakuita ndio kuhubiri. Mais parce que quelqu'un t'a chopé dans Chumuta na l'église, kukwaza ndani ya kanisa. je ne prêcherai plus. Sitahubiri tena. De Jérusalem Toka Yerusalemu à Jéricho. nenda ku Yeriko. Dieu t'a appelé pour chanter. Mungu anakuita ndio kuimba. Mais tu ne chantes plus. Lakini uimbe tena. De Jérusalem Unatoka à Yerusalemu. Jéricho. Nenda ku Yeriko. Dieu t'a donné une fonction dans l'église. Mungu anakupatia kazi mkanisa. Mais tu n'accomplis pas convenablement ton travail. Lakini utimiza kazi yako bila bila De pasi. Jérusalem à Jéricho. Unatoka Yerusalemu Et nenda Yeriko. dès que tu quittes Jérusalem, Wakati unatoka Yerusalemu. Branham dit, souvenez-vous, Baba sema mkumbuke. les brigands sont en route. Bachambazi beo mbalabala. Même les paix que Dieu t'a donné, Hata kitoko ile Mungu anakupatia. les brigands vont prendre. Lakini hapa bachambazi Même patakunyang'anya. le travail que Dieu t'a donné, Hata kazi ile Mungu anakupatia. tu vas le perdre. Utaipotesha. Même le mariage que Dieu t'a donné, Hata ndoa ile Mungu anakupatia. tu vas le perdre. Utaipotesha. Même les enfants que Dieu t'a donné, Hata watoto wale Mungu tu anakupatia. vas le perdre. Utapotesha. Même l'argent que Dieu t'a donné, Hata makuta ile Mungu tu vas anakupatia. le perdre. Utapotesha. Ici, Hapa c'est un endroit où on perd toutes les bénédictions que Dieu t'avait données à Jérusalem. nifasi ile utapotesha mabaraka yote ile Mungu alikupatia kwa Yerusalemu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Asante Bwana mibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu mibariki. On va continuer le vendredi. Tendelea siku ya mkazi tano. Nous allons nous tenir debout. Tutashimama bwima. Et nous demandons à chacun Tutaomba kwa kila mtu qu'il
qu'il fasse l'inventaire lui-même. ye achunguze peke yake maisha yake. Pour moi, ce soir, nous sommes tous des rétrogrades. Kwangu mimi imangaribi shibote tu baruje nyuma. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a dit. Jukuku bintu bile Mungu alitonesha. Regardez comment on a énuméré les voies par lesquelles Dieu parle. Unene vile banatama njia yote ama sauti yote ile Mungu anasema naye. La première voie, c'est la parole. Njia ya kwanza ni neno. Combien de choses Dieu nous a dit au travers de la parole. Ibitu ngapi bile Mungu anatonesha kupitia neno. Combien de choses Frère Branham nous a dit. Ibitu ngapi bile ndugu Branham anatonesha. Que nous ne mettons pas en pratique. Bile shia tutimize. Comprenez que nous sommes en train de quitter Jérusalem vers Jéricho. Mweleweni ya kwamba tunatoka Yerusalem tunaenda ku Yeriko. Et comme tu as laissé Dieu à partir de la parole, Vile wewe unaacha Mungu kupitia neno. Frère dit Dieu n'abandonne pas quelqu'un. Ndio mama anasema Mungu ashachake mtu. Là où tu les laisses, c'est là où tu vas les retrouver. Paka ile fashi unamwachia ndio fashi ile utampatia. Comme tu n'as pas fait ce que la parole t'a demandé de faire, Vile aufanye kile neno inakuonesha ndio kufanya. tu vas retrouver Dieu quand tu vas commencer à réappliquer la parole. Wewe utakuta Mungu wakati unazulula kufanya kile neno ilikuonesha. Dieu t'a placé ici. Mungu anakuweka hapa. Ce n'est pas pour rien. Ana kwa bule. C'est dans un but. Mkifukuzio. Je vous avais lu une citation, Fobanam dit ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé. Miri misomeaka ile andiko ile ndugu Brahma anasema hapana kubeula ile fashi ile Mungu ananiweka. Mais accomplissez votre but. Lakini mutimiza ile sababu yenu. Est-ce que tu accomplis ton but? Tunatimiza kifukuzio yenu. C'est que Dieu te dit, des fois par la parole, des fois par la voix audible, des fois par des songes, par des visions, par des voix intérieures. Kile Mungu anakuonesha kupitia neno za ingine, kupitia mandoto, kupitia masauti ya ndani. Nous nous sommes détournés de notre vocation céleste. Shie tunakatala ile mwito yetu ya kimungu. Ce soir, c'est mieux que nous puissions revenir. Kini magharibi ni vizuri turudie. La parole nous a dit ce soir, Neno inatuonesha hii magharibi, Dieu ne te bénira jamais Mungu asiweze kukubariki à moins que tu fasses ce qu'il t'a dit de faire. ni paka ufike kufanya kile alikuonesha ndio kufanya. Précieux frères, précieuses sœurs, Ndugu wa damani, dada wa damani, c'est une parole de réflexion. hii ni neno ya mafikiri. Une parole qui touche la conscience chrétienne. Ni neno ile nakusa zamiri ya Bukristu. Oh, combien nous sommes rétrogrades. Oh, mara ngapi tuko barudia nyuma. Nous allons élever nos âmes vers l'Éternel. Tanyanyua manafsi yetu kwa wamilele. Pendant que nous chantons, je reviens. Ile wakati tunaimba ile mwimbo mimi narudia. Nous devons revenir, précieux frères. Tunapasha rudia bandugu wa damani. Revenir à Jérusalem, Kurudia kule Yerusalem. la cité céleste, Ile muti ya mbingu. dans la parole, Ndani ya neno. dans le message. Ndani ya ujumbe. C'est là où nous avons laissé Dieu. Jomule tunaacha Mungu. Revenons ce soir à la parole. Turudieni magharibi kuneno. Revenons à ce que Dieu nous a dit. Turudieni kile Mungu anatuonesha. Et c'est là que nous serons bénis. Ni kule ndio kule tutabarikiwa. Comme nous avons quitté Jérusalem, Vile tunatoka Yerusalemu. voilà maintenant que ici au milieu nous perdons tout ce que nous avons eu de Jérusalem. Moneni hapa mbalabala tuapoteshe vyote bila tutatoa na Yerusalemu. La joie que Dieu nous a donnée, nous l'avons perdue. Ile furaha ile Mungu anatupatia tunaipotesha. L'onction que nous avions, on l'a perdue. Ile upako tuko nayo tunaipotesha. L'inspiration, Ile mavuto, le courage, la consolation, ile mabidi, ile mafariji, l'argent, ile makuta, les affaires que Dieu nous avait confiées. ile biashara vile Mungu alitupatia. Et toi qui continues à avoir encore quelque chose, Na wewe ule kuna kitu hapa sasa. toi qui continues encore à avoir quelque chose, Wewe unaendelea kuwa kuna kitu hapa sasa. Dieu te dit ce soir que tu es sur une pente. Mungu anatonesha magharibi. Huko unateremka. Comme tu quittes la parole pour Jéricho, Vile unatoka kuneno unaenda ku Yeriko. tu vas rencontrer réellement les bandits qui vont te dépouiller. Utakutana na majambazi watakunyang'anya vyote. Et comme tu ne les as pas encore rencontrés, Vile uyapatana napo. prière de retourner. Wewe rudia nyuma ku Yeriko. Prière de retourner. Rudia ku Yerusalemu. Je ne sais pas